À la une de l'actualité, dans cette édition, sécurité et développement en Afrique de l'Ouest, la situation au Burkina Faso, le sujet évoqué à Kosiam par une délégation du Congrès américain en visite à Ouagadougou, des membres de la sous-commission Afrique de la Commission Affaires étrangères de la Chambre des représentants des États-Unis ont des échanges ce vendredi avec le président du Faso. Le point complet de l'audience à suivre dès le début de ce journal. Rebranding Africa Forum, l'acte 6 déroule son programme cette année à Bruxelles. L'événement pour son édition de 2019 ouvre le débat sur les enjeux socio-économiques de l'exploitation minière en Afrique. Les temps forts à suivre dans ce journal. Également dans ce journal, la clôture de la semaine du ruban rose à Tinkodogo. Distribution de kits sanitaires, séance de dépistage du cancer du col de l'utérus et du sein, sensibilisation et formation sont les moments clés de la semaine. L'on vous fait le point complet dans quelques instants. Aux États-Unis, les choses se compliquent pour Donald Trump. Un deuxième lanceur d'alerte dit être prêt à livrer des informations sur l'affaire ukrainienne à l'origine d'une procédure de destitution contre le président américain. Affaire à suivre en fin d'édition. Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver pour les actualités sur la télévision du Burkina. Cela dit, ils sont venus pour comprendre la situation sécuritaire et de développement au Burkina Faso avant d'agir, eux. Ce sont les membres de la sous-commission Afrique de la Commission Affaires étrangères de la Chambre des représentants des États-Unis d'Amérique. La délégation du Congrès américain en tournée dans la sous-région s'est entretenue ce vendredi avec le président du Faso. Les élus démocrates américains nourrissent l'espoir de voir l'aide américaine au Burkina Faso s'accroître dans le cadre de la coopération entre les deux pays. Le point complet de l'audience avec Idrissa Warga et Jérôme Tendano. La Chambre des représentants des États-Unis d'Amérique, solidaire du Burkina Faso dans ses efforts pour la stabilité et le développement de la sous-région. Une délégation conduite par Karen Bass échange ici avec le président du Faso dans la perspective d'intensifier les relations de coopération entre les deux pays. Nous venons de sortir d'une audience qui a été très productive avec le président du Faso. Il nous a brossé la situation sécuritaire au niveau du pays et au niveau de la sous-région. Et nous, en retour, quand nous allons repartir aux États-Unis, nous allons voir comment nous pouvons étendre le soutien que nous octroyons au Burkina Faso et comment intensifier les relations de coopération qu'il y a entre les États-Unis et le Burkina Faso en matière de sécurité. L'exemplarité du Burkina en matière de démocratie est également saluée par ses élus américains issus du Parti démocrate. Je suis membre de longue date de la commission juridique au niveau de la Chambre des représentants et je voudrais à cet effet saluer le leadership du président du Faso, déjà saluer le fait qu'il soit à la tête d'un gouvernement qui a été démocratiquement élu. Je voudrais également saluer le peuple du Burkina Faso pour le soutien qu'ils accordent à ce gouvernement qui a été démocratiquement élu. L'étape de Ouagadougou met fin à la tournée africaine de cette délégation de la Chambre des représentants des États-Unis d'Amérique. Ils sont tous membres de la sous-commission Afrique de la Commission Affaires étrangères. Direction la Belgique pour le Rebranding Africa Forum qui dépose ses bagages à Bruxelles cette année. Décideurs politiques, chefs d'entreprise, sociétés civiles et autres acteurs de développement du continent africain sont à ce 6e rendez-vous économique qui ouvre le débat sur les enjeux de l'exploitation minière en Afrique. Le message est un appel à un changement de gouvernance pour des ressources minières profitables aux populations. Le Premier ministre burkinabé prend part à la manifestation. Reportage de nos envoyés spéciaux, Moumouni Soubega, Amadou Ilboudou. L'Afrique, le seul continent au monde qui regorge de nombreuses potentialités minières et qui occupe le dernier rang en termes de développement. C'est un paradoxe difficile à comprendre aux yeux de nombreux observateurs. La situation interpelle plus d'un et c'est pourquoi le Rebranding Africa Forum de l'édition 2019 a opté de réfléchir sur le thème « Enjeux socio-économiques de l'exploitation minière en Afrique ».
Avec plus d'une douzaine de mines industrielles, le Burkina Faso ne fait pas l'exception. Pour Christophe-Marie Joseph Dabiré, Premier ministre du Burkina Faso, il faut changer la donne et son gouvernement a déjà pris la mesure de la situation. Ces populations ont l'impression que les activités minières contribuent à créer des cloisons entre elles et les acteurs qui travaillent dans ce secteur par l'émergence d'une classe de privilégiés au détriment d'une majorité vivant dans la misère. Ainsi, il n'est pas acceptable que nos populations vivent sans eau potable, sans électricité, sans éducation et sans soins de santé, pendant que des tonnes de minerais sont puisées dans notre sous-sol. C'est pourquoi, pour les pays africains, et particulièrement le Burkina Faso, la thématique du forum est d'une actualité brûlante. En effet, ce thème nous amène à rechercher les réponses à la question qui consiste à savoir comment faire en sorte que l'exploitation minière permette d'améliorer les conditions de vie des générations présentes et futures. Une des réponses structurelles à cette question consiste à créer une interrelation dynamique entre le secteur minier et les autres secteurs d'activité. Dans les communications d'ouverture, les intervenants ont tous relevé la nécessité de rectifier le tir. Ils proposent de réviser les contrats signés avec les sociétés minières et d'assainir la gouvernance des ressources minières afin que les populations puissent en profiter. L'exploitation minière est un secteur très important dans la mesure où il représente 70% de nos recettes d'exportation, 1600 milliards de francs CFA de recettes d'exportation. C'est 266 milliards de recettes directes au budget de l'État, soit environ 15%. Le pays comme la Norvège, c'est aussi un pays qui a beaucoup de ressources naturelles. Quand vous avez le pays comme le Botswana, qui n'a que presque le diamant, mais qui les gère très bien. Et le Ghana, c'est aussi aujourd'hui parmi les pays dont le niveau de vie de la population est très élevé. Il faut des bonnes institutions pour que le pays se développe, qu'il faut une gouvernance de qualité pour que le pays se développe. La députée Maria Arena de la Commission des droits de l'homme au Parlement européen qui défend la cause des pays miniers africains a été distinguée par les organisateurs du forum Rebranding Africa Forum. Investir dans les mines en Afrique, défis et opportunités de l'exploitation des ressources minières locales, l'avenir des mines en Afrique, ce sont des thèmes qui seront développés par les panélistes. Il est également question à Bruxelles d'un nouvel accord de partenariat économique entre le groupe États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et l'Union européenne pour succéder à celui de Cotonou qui expire en 2020. Un accord que l'on veut plus tranchant pour favoriser des échanges commerciaux plus bénéfiques aux pays ACP. Une réunion préparatoire des futures négociations donc à Bruxelles, une rencontre présidée par le chef du gouvernement burkinabé. Nous suivons le compte rendu de nos envoyés spéciaux Amadou Ilboudou et Moumouni Soubega. Signé en 2000 entre 79 États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et 28 pays européens, les accords de partenariat économique ACP-Union européenne s'expirent en 2020. Ces accords conclus pour 20 ans avaient pour objectif de rétablir les équilibres macroéconomiques, de développer le secteur privé, d'améliorer les services sociaux et de favoriser l'intégration régionale, de protéger l'environnement et d'abolir de manière progressive et réciproque les entraves aux échanges commerciaux. Il faut donc trouver un nouvel accord plus bénéfique et mieux adapté pour les 20 prochaines années. Et c'est ce qui justifie la présente rencontre du groupe des ambassadeurs du groupe ACP ici à Bruxelles. Un travail considérable est d'ores et déjà accompli par nos équipes de négociation sur la base du mandat de négociation qui s'inspire de la vision clairement définie et des objectifs prioritaires arrêtés par le sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays ACP qui donnent des directives claires au groupe pour négocier avec l'Union européenne en tant qu'entité transcontinentale unique, unifiée et solidaire. Le groupe ACP, dans sa dynamique de négociation du nouvel accord, sait qu'il continuera de bénéficier de vos conseils et du soutien du Burkina Faso pour le renforcement des liens multiformes qui nous unissent au sein du groupe ACP
qui se veut une force politique cohérente, dédiée à la défense des intérêts des États membres. Le Premier ministre burkinabé souhaite que les futurs accords du partenariat ACP-IE soient un instrument au service du développement des États ACP. En termes de coopération et d'échanges économiques, les ACP peuvent constituer une force politique à même de peser sur les décisions des instances internationales auxquelles nos pays pris individuellement ont adhéré. Au regard des réalités économiques et politiques de nos États, et au moment où l'unilatéralisme qui a par le passé conduit notre monde vers des abîmes qui marquent encore l'humanité, les ACP doivent envisager de se constituer en structure politique dans la mondialisation de la planète, car c'est ensemble et solidaire que nous pouvons faire face aux adversités. À cette rencontre, le comité des ambassadeurs a salué et félicité le Burkina Faso pour les nombreuses réformes entreprises ces dernières années pour assainir le climat des affaires et instaurer un dialogue social national et l'organisation avec succès du dernier sommet de la CEDEAO sur le terrorisme. Le comité a également rendu hommage aux pays membres du G5 Sahel pour leur combat inlassable contre le terrorisme qui endeuille des familles chaque jour. Avant de quitter le siège du groupe ACP, le Premier ministre burkinabé a laissé dans le livre d'or un message de félicitations et d'encouragement aux négociateurs. Il les invite à travailler pour conclure des accords plus justes et qui renforcent l'unité et la solidarité du groupe des États ACP. Retour à l'actualité nationale et nous allons tout de suite à Tinkodogo pour une visite des chantiers du 11 décembre. Au niveau des logements, le taux d'exécution est estimé entre 30 et 60%. Et sur le terrain, l'on s'active pour achever les travaux des divers aménagements dans les délais. Le ministre d'État, Siméon Savadogo, fait le tour des infrastructures en réalisation et exhorte les entreprises à garder le cap. Le résumé de la visite avec Aruna Kabouri et Aruna Mari. Des villas de la cité des forces vives de Tinkodogo déjà prêtes et qui n'attendent que leurs occupants. Nous sommes à quelques 2 mois des festivités du 11 décembre. En visite sur les chantiers, le ministre d'État Siméon Savadogo se dit fasciné par la physionomie d'ensemble des différents ouvrages. L'engagement des forces vives du centre-est de faire de la fête de l'indépendance une fête inégalée et inégalable prend progressivement forme. Ce que nous voyons ici est vraiment exceptionnel. Vraiment un très grand travail qui a été fait. Nous félicitons le ministère sectoriel pour ce travail-là. Nous avons vu également au niveau des routes qu'il y a un grand travail qui est en train d'avancer. Il y a beaucoup d'activités, sans oublier nos partenaires qui vont commencer leur réalisation également. Sur les chantiers visités et dans la majeure partie des cas, les grosses œuvres sont déjà entamées et l'heure est à la finition. Hormis quelques chantiers en souffrance, l'inquiétude du comité d'organisation semble se dissiper. De façon générale, surtout pour les logements, je crois que le taux varie. Ça va de 30%, je crois, à 60% pour les plus avancés. Mais comparativement aux autres régions, aux régions qui ont déjà connu la célébration du 11 décembre, nous pensons que ce taux est vraiment appréciable. Pour les infrastructures qui concernent les ministères sectoriels, je crois que tout est pratiquement à des taux vraiment acceptables aussi. Pour le suivi permanent des travaux, autorités locales et centrales comptent revenir régulièrement sur le site. Question de motiver les acteurs pour la réussite du 11 décembre prochain. Et le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation échange dans la foulée avec les représentants de l'État au niveau déconcentré dans la région du centre-est, donc sur les conflits intercommunautaires et la cohésion sociale. La concertation a pour but principal la gestion des crises communautaires. On voit cela avec Aruna Kabouré et Aruna Mari. Endiguer les conflits intercommunautaires, c'est le défi à relever à ce cadre de concertation qui se tient à Tinkodogo. Le phénomène mobilise les dépositaires de l'autorité de l'État au niveau déconcentré. Gouverneurs de région, hauts commissaires de province, préfets et autres cadres des services techniques veulent trouver les stratégies pour bouter les conflits intercommunautaires hors du pays. Ces conflits ont durement éprouvé de nombreuses populations et mettent aussi à mal la cohésion sociale. Le choix de ces thèmes n'est pas fortuit. Il répond pertinemment aux réalités du contexte national actuel
marqué par une fragilité sécuritaire sans précédent avec des attaques terroristes recrudescentes dont les corollaires sont malheureusement les risques de conflits intercommunautaires, l'activation des replis identitaires, en somme la fragilisation du tissu social. Dans ce contexte, il nous faut des stratégies pour promouvoir la cohésion sociale en vue de garantir l'intégrité du territoire. Les acteurs mesurent l'immensité de la tâche. Vaincre le mal va exiger des actions multisectorielles, des pistes de solutions qui vont aider certaines contrées déjà affectées à juguler le phénomène. C'est ensemble, tous les Burkinabés, tous les fils surtout de la région du Sahel, qu'on doit se regarder en face, qu'on doit se parler, qu'on doit ensemble réfléchir à trouver des solutions. Les intellectuels ont inventé un mot que j'aime bien, le mot résilience. Il nous faut beaucoup de résilience. Ce n'est pas facile tous les jours. Il y a des morts, tous les jours il y a des déplacés, tous les jours il y a des vols de bétail. Et comme je l'ai dit, tant que nous allons continuer à nous parler, nous allons certainement trouver des solutions aux problèmes. Venu encourager les participants après l'ouverture des travaux, le ministre d'État Simeon Savadogo les invite à mettre en application les conclusions de cette concertation afin que les conflits intercommunautaires n'aient plus droit de cité. Et la crise sécuritaire au Burkina Faso qui mobilise tous azimuts autour des forces de défense et de sécurité durement éprouvées par les attaques terroristes et la lutte contre l'insécurité. Le Conseil régional du centre apporte sa contribution à travers des motos à la gendarmerie et à la police nationale pour améliorer la mobilité des agents. La remise des engins a lieu vendredi dernier à Ouagadougou. Jean-Eudes Bayala, Isiaka Nana. 5 motos pour la gendarmerie, 5 autres pour la police et 4 pour 2 institutions accompagnatrices. Voilà ce qu'offre le Conseil régional du centre aux forces de défense et de sécurité. C'est vraiment une satisfaction que nous remettons ces motos aujourd'hui, parce que vous n'êtes pas sans savoir que notre pays, le Burkina Faso, est attaqué. Et malgré les efforts que consente l'État, le gouvernement a accompagné les forces de défense et de sécurité, il y a toujours un besoin. Et au niveau du Conseil régional du centre, nous avons jugé bon de les accompagner. Et cela rentre dans notre accompagnement du gouvernement qui fait des efforts. D'une valeur de 25 millions de francs CFA, ce dont aide à améliorer les capacités du dispositif sécuritaire des forces de défense et de sécurité. Ce n'est pas des choses qu'on a l'habitude de voir tous les jours. Voilà, donc déjà nous sommes très contents, voilà, parce qu'on en a besoin. Donc ça va nous permettre immédiatement d'accroître nos capacités. À travers ce geste, le Conseil régional accompagne les forces armées à veiller à la sécurité des biens et des personnes au niveau de la région du centre et du Burkina Faso tout entier. C'est actuellement l'un des chantiers majeurs de la capitale burkinabé, la voie de contournement de la ville de Ouagadougou. Les travaux de construction sont en cours et l'entreprise met les bouchées doubles pour que l'ouvrage soit livré dans 36 mois de délai d'exécution. Le ministre des Infrastructures constate de visu l'évolution des travaux vendredi dernier en présence de Olo Poda. Gampela, à la sortie est de la ville de Ouagadougou sur la RN4. L'entreprise Ebomav est à pied d'œuvre pour donner forme à un ambitieux projet routier qui consiste à la construction de l'autoroute de contournement de la capitale burkinabé. Et c'est le gros terrassement qui a véritablement commencé ce 4 octobre 2019, un an après le lancement officiel des travaux. Les travaux de terrassement pouvaient être mieux avancés que ça, mais nous avons été confrontés, l'entreprise, l'administration, la mission de contrôle, à un certain nombre de difficultés liées à l'indemnisation des personnes affectées par le projet. Le défi, il est grand et les attentes nombreuses, mais le groupe Ebomaf rassure, il dispose de ressources et de compétences nécessaires pour exécuter ce projet conçu pour fluidifier le trafic.
La preuve, la logistique nécessaire est sur place. L'entreprise a aussi mobilisé de gros moyens, ce qui justifie la visite des bases vies, des centrales de concassage et de confection de préfabriqués pour des ouvrages d'art et d'assainissement selon les normes internationales. Nous avons un délai de 36 mois à partir du 1er octobre. Nous sommes, comme l'a constaté le ministre des Infrastructures, matériellement très équipés, humainement très équipés. Nous avons l'expérience acquise. Le non-respect des délais ne peut être lié qu'à une seule chose, les cas de force majeure. Aller vite et bien, c'est le vœu du ministre Éric Bougma qui, au terme de sa visite, a instruit l'entreprise à accélérer les travaux de terrassement et ceux de la chaussée. Question de livrer à bonne date un boulevard périphérique de Ouagadougou, carrossable sur 125 km. En santé, fin de la semaine du ruban rose à Tenkodogo. Une semaine consacrée à diverses activités de sensibilisation et d'information sur les cancers féminins, distribution de kits sanitaires et invite au dépistage et aux fréquentations des centres de santé sont les points clés de la cérémonie de clôture présidée par l'épouse du chef de l'État, présidente de la Fondation Kimi Rojekam, Caroline Ouari. 600 femmes dépistées contre les cancers féminins, cross populaire, émission interactive, renforcement des compétences sur le dépistage et le traitement des lésions précancéreuses, visite au CMA de Zabré, c'est le bilan chaud de la semaine du ruban rose de la Fondation Kimi. Comme chaque année, la Fondation aura donc tenu le rendez-vous du mois d'octobre, avec la particularité cette année de l'organisation de la rencontre dans la région du Centre-Est. C'est le lieu pour moi de remercier les autorités administratives de la région du Centre-Est, avec à leur tête Monsieur le Gouverneur, pour leur disponibilité et leur engagement à nos côtés. Ensemble, Monsieur le Gouverneur, nous avons fait des choses merveilleuses au bénéfice de la promotion de la santé de nos populations. 6 districts sanitaires de la région du Centre-Est, dont Zabré, Ouagaï, Koupela, Bitou, Garango, Puitenga et Tenkodogo, se voient dotés de kits sanitaires pour le renforcement de leurs prestations. Un geste que saluent les premiers responsables de la région, le gouverneur en tête. Les femmes ont été dépistées et on a senti un grand engouement. Donc je voudrais au nom de la population remercier la Première Dame pour cet accompagnement et inviter les populations à fréquenter davantage les formations sanitaires afin de se faire dépister et bénéficier également de l'accompagnement. La 9e édition de la Semaine du ruban rose est programmée pour le mois d'octobre de l'année prochaine, sans précision pour le moment sur le lieu de la rencontre. En attendant, la fondatrice de Kimi invite les femmes à fréquenter le plus souvent possible les centres de santé en prévention de tout cancer féminin. Et à l'occasion de la semaine du ruban rose dans la région du Centre-Est, Sika Kabouré visite le centre médical avec antenne chirurgicale de Zabré. La structure sanitaire est classée première dans tout le Burkina Faso en matière de planification familiale pour l'année 2018. Une distinction que l'épouse du chef de l'État salue en sa qualité de présidente de la Fondation Kimi qui fait de la santé de la femme son cheval de bataille. Reportage Rojekam, Caroline Ouari. 3 heures de temps pour rallier Tenkodogo et Zabré sur une distance de 110 km. Il faut le dire, le trajet aura été difficile, mais la présidente de la Fondation Kimi, doublée de sa casquette d'épouse du président du Faso, l'a fait. La raison, le district sanitaire de Zabré est à la tête de tous les centres de santé du Burkina en matière de planification familiale, classement fait pour l'année 2018. Étant dans la région, j'ai voulu également venir ici à Zabré, rencontrer les agents du CMA de Zabré pour les encourager, les féliciter et souhaiter qu'ils puissent continuer comme ça, de façon à pouvoir permettre aux femmes de la région de pouvoir s'autonomiser, faire des enfants quand elles peuvent et avoir le nombre d'enfants qu'elles veulent.
Zabré, 3 départements, 81 villages, 164 706 habitants connaissent les mêmes réalités de conditions de vie difficiles que les autres localités du Burkina Faso. Dans le domaine de la santé plus précisément, le personnel de santé du CMA n'a de cesse d'en appeler à l'intervention de l'épouse du président du Faso pour de meilleures conditions de vie et de travail. C'est tout à fait juste, c'est tout à fait juste. Les problèmes qui ont été évoqués par l'ensemble du personnel avec à leur tête le médecin-chef du district. Alors, je me fais fort de porter ce message à l'endroit des autorités dédiées à Ouagadougou et de suivre moi-même ces différentes doléances afin d'obtenir très rapidement leur concrétisation. Il y en a que je pense pouvoir, à mon petit niveau, satisfaire, je vais le faire. Mais il y en a d'autres, malheureusement, que je ne pourrai pas satisfaire. Je les porterai donc à qui de droit. L'un des objectifs de la Fondation Kimi lors de sa création en 2006 était de désengorger les hôpitaux publics du Burkina. 13 années après, l'objectif reste toujours d'actualité. On parle éducation à présent, la formation à l'ère du digital. Les écoles nationales de formation des enseignants du primaire bénéficient de cyberclasses et de cybersalles. Une action qui entre dans le cadre du projet Macao pour la modernisation du système éducatif national. Réception et mise en exploitation des infrastructures numériques à Lumbila ce week-end avec Nongbakuda et Sekou Zongo. L'éducation avec le digital, un défi du gouvernement burkinabé. À travers cette coupure de ruban, le premier responsable de l'économie numérique réceptionne et met en exploitation 14 cyberclasses et cybersalles au profit des enseignants formateurs et des élèves du Burkina. Des infrastructures équipées pour permettre la numérisation des supports et la mutualisation du système éducatif. Ces salles sont équipées de serveurs, j'ai dit, pour permettre donc la mutualisation, d'ordinateurs pour faciliter les accès, d'une imprimante multifonction qui fait office de scanner, de photocopieur et aussi d'une connexion haut débit à l'Internet, d'un système de projection qui peut faciliter les travaux en groupe et voilà, d'autres commodités dans les ENEP et bien sûr dans les écoles. Dans un monde où rien n'échappe à l'emprise des technologies de l'information et de la communication, la réalisation de ce projet est une plus-value pour le monde éducatif burkinabé. Ça va nous permettre d'intégrer l'éthique dans la formation initiale. Déjà, ça nous permettra de former nos enseignants à l'utilisation même de l'outil informatique et à intégrer l'éthique dans l'éducation. Ça suppose que les ressources éducatives que nous avons sur les serveurs, ça permettra aux enseignants de se cultiver, d'être vraiment au diapason des technologies et aussi d'être aptes à répondre à certaines questions des élèves. Estimé à 80 millions de francs CFA, ce projet est une phase pilote. Le défi reste son extension à l'ensemble des infrastructures éducatives du pays. Et la province du Boulgou qui récompense ses meilleurs élèves enseignants et structures éducatives en cette rentrée scolaire. Une soixantaine de prix décernés aux acteurs de l'enseignement du préscolaire et du primaire. La cérémonie placée sous la présidence du directeur général du protocole d'État se déroule à Tinkodogo. Reportage Roger Kam, Caroline Ouari. La province du Boulgou célèbre ses étoiles. 63 prix sont attribués aux meilleurs des élèves et des enseignants du préscolaire, du primaire, des centres à passerelle, des enseignements franco-arabes. Cette 9e édition de la cérémonie de distinction s'est donnée pour thème cohésion sociale, sécurité et développement, contribution des acteurs de l'éducation de base du Boulgou. Ce que moi je voudrais qu'on retienne, c'est le thème qui a donc prévalu à la tenue donc de cette cérémonie, c'est-à-dire la cohésion. Il faut aussi le courage, l'abnégation, pour faire en sorte que, malgré les grands défis sécuritaires, les enseignants et les élèves puissent bénéficier d'une éducation de qualité.
Donc pour ça, je tiens à féliciter les enseignants, d'abord pour leur esprit et à féliciter les différents responsables éducatifs et les encourager à accompagner les enfants, accompagner le Burkina Faso vers l'excellence toujours recherchée. Nous sommes obligés d'être résilients, de nous adapter dans les circonstances et de faire confiance justement aux autorités qui ne ménagent aucun effort justement pour sécuriser donc les zones dans lesquelles nous travaillons. C'est vers un des fils de la localité que les organisateurs ont tendu la main pour l'organisation de la cérémonie de distinction. Étant donné que je suis un acteur du secteur, je aussi apporte ma contribution d'une autre manière à travers des associations avec des partenaires français au niveau même de la localité où nous appuyons des écoles avec des tableaux, des fournitures et nous avons même pris l'initiative de construire des bâtiments en remplacement des hangars qui sont dans certaines écoles. Donc tous ces éléments combinés avec bien sûr d'autres argumentaires font qu'aujourd'hui je suis fondé en tout cas de pouvoir accompagner le système éducatif dans cette cérémonie. Du côté des lauréats, ces récompenses sont des invites à toujours mieux faire. Bien vrai, c'est mon nom qui est sorti, mais c'est toute l'école. C'est toute l'équipe enseignante de l'école de Bagré Périmètre B. En tout cas, je l'ai dit merci. Je tiens à signaler aussi que nous avons fait 100% aussi à l'entrée en 6e. Voilà. 100% au CP, 100% aussi à l'entrée en 6e. Pour l'année scolaire 2018-2019, la province du Boulgou a inscrit 2114 apprenants au préscolaire, 126 012 élèves au primaire avec un taux de réussite au certificat d'études primaires de 54,05%, en baisse de 7 points comparé à la session de 2017-2018. Une situation que les patrons de la cérémonie de récompense appellent à l'amélioration. En sport, Hugues Fabrice Zango, récent médaillé de bronze aux mondiaux d'athlétisme à Doha, est rentré à Ouagadougou ce samedi. Accueilli à l'aéroport dans un premier temps, le champion mondial est ensuite reçu par le ministre des Sports et Loisirs. L'accueil d'un héros avec Souleymane Sano et Mahamadi Ouena. Le Titanier entonné devant le salon d'honneur de l'aéroport international de Ouagadougou. C'est pour accueillir Hugues Fabrice Zango, le triple sauteur burkinabé qui a pris part au championnat du monde d'athlétisme à Doha, fait son retour au pays avec la médaille de bronze, la première médaille de niveau mondial pour l'athlétisme burkinabé. On a franchi un cap psychologique peut-être qui débloquera forcément des choses physiques. Donc moi je vais dire que sur un premier plan, moi j'ai atteint mon objectif d'avoir justement ouvert la voie et je pense que je l'ai entrouverte d'abord. Bon, je pense qu'on pourra peut-être l'ouvrir davantage en fait dans 10 mois. Accueilli par le directeur de cabinet Sori Sidé, son retour à l'aéroport samedi dernier, Hugues Fabrice Zango est reçu ce matin par le ministre des Sports et des Loisirs. Daouda Ajupu a tenu à féliciter Hugues Fabrice Zango pour la prouesse. Aujourd'hui, c'est vraiment différent. Différent à cause de la qualité de la prestation et de la valeur de la médaille. Je voudrais exprimer ici même la satisfaction, la joie, en tout cas du peuple burkinabé. Du peuple burkinabé pour cette prouesse qui jusque-là, en tout cas, est inégalée. Avec cette médaille de bronze, Hugues Fabrice Zango est entré dans l'histoire. Une histoire qui n'est qu'à ses débuts selon le triple sauteur burkinabé. Son ambition est d'offrir au Burkina sa première médaille aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020, soit dans 10 mois. Une autre actualité étrangère, aux États-Unis, un deuxième lanceur d'alerte dit être prêt à témoigner contre Donald Trump dans l'affaire ukrainienne à l'origine de la procédure de destitution. Il s'agit d'un autre agent de renseignement qui aurait directement assisté au coup de fil controversé entre le président américain et son homologue ukrainien. Ce fait nouveau fragiliserait de plus en plus la défense du locataire de la Maison-Blanche. Les choses se compliquent pour Donald Trump. Un deuxième lanceur d'alerte s'est dit prêt à témoigner sur l'affaire ukrainienne à l'origine d'une procédure de destitution contre le président américain.
Ce dernier est soupçonné d'avoir fait pression sur son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky pour obtenir des informations sur son rival démocrate Joe Biden en vue de la campagne de 2020. Selon l'avocat Mark Zaïd, ce nouveau lanceur d'alerte est lui aussi un agent des services de renseignement et il ou elle possède des informations de première main. D'après le cabinet d'avocats, d'autres lanceurs d'alerte seraient susceptibles de livrer des informations sur cette affaire. Donald Trump, pour sa part, continue de qualifier cette procédure de destitution de chasse aux sorcières. Le président américain a toujours le soutien d'une majorité de républicains, même si certains d'entre eux commencent à prendre leur distance. Ces nouvelles révélations devraient encore aggraver la crise politique dans laquelle est plongé le pays. Et pour finir, la résistance populaire comme solution à l'hydre terroriste et comme preuve du soutien des populations burkinabè aux forces de défense et de sécurité, c'est le seul sujet de la revue de la presse burkinabè, la lecture croisée des quotidiens de ce lundi avec Sekou Zongo. Terrorisme au nord, que peut-on faire encore? Se questionne l'Express du Faso. Au regard des derniers développements de la situation sécuritaire, on est fondé de se demander ce qui n'a pas été encore dit, fait et refait. Mieux, que reste-t-il encore à faire? Pas de place au désespoir, rétorquent les populations de la province du BAM et pour cela, le BAM lance la résistance populaire, écrit le doyen des quotidiens burkinabè, l'observateur Palga. Le dénombre des Macabées tombés sous les balles assassines d'individus armés non identifiés commande l'urgence d'une action populaire. À défaut de cet engagement national populaire, les populations affectées par cette insécurité ne veulent plus souffrir en victimes résignées, d'où l'annonce de la création d'un mouvement populaire de résistance du BAM. Un mouvement qui appelle la mobilisation par village et par secteur des centres urbains en comité de défense et de sécurité en appui au FDS. Mais attention, prévient l'Obs, cette option est un couteau à double tranchant. Car les terroristes qui ne sont pas à une perfidie près pourraient les infiltrer, se fournir en armes qu'ils n'hésiteraient pas à retourner contre les populations. Le terrorisme ne doit point nous faire courber l'échine ou oublier nos valeurs qui fondent notre identité, écrit le journal Le Pays dans sa rubrique Ma Parole. Le journal fait ainsi écho de la pensée de Jérémy Yisso Bationo, ancien chercheur, qui se convainc d'une chose: pour venir à bout du phénomène et stopper toute velléité d'occupation d'une partie du territoire, il faut rapidement travailler à la mobilisation des forces traditionnelles par le volontariat. Et pourquoi ne pas saisir l'occasion de l'adoption de la nouvelle constitution pour y donner de l'espoir et ressouder le pays en rebaptisant le Burkina Faso, lance Sogomé Somé dans sa lettre adressée au gouverneur parue dans le journal Le Pays. Fin des actualités sur la télévision du Burkina. Merci de nous avoir suivis.